Tu vois, ce stylo, c'est mon outil préféré pour faire de la lecture rapide, et après cette vidéo, ça devrait être le tien aussi. Mais avant ça, salam alaikum, je m'appelle Abdelaziz. Sur cette chaîne, je te parle de lecture rapide et des sujets qui peuvent graviter autour. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à regarder les autres vidéos que tu vas trouver sur cette chaîne. Inch'Allah. Donc, qu'est-ce que je veux dire par cet objet-là est l'outil le plus pratique de lecture rapide, ou celui que je préfère personnellement, du moins. Euh, il est tout à fait remplaçable. C'est pas forcément un crayon à papier, ça peut être un doigt, ça peut être un feutre, ça peut être une brosse à dents, tout ce que tu veux, du moment que c'est quelque chose qui te permet de pointer. C'est ce qu'on appelle, dans le milieu de la lecture rapide, un guide visuel. Pour expliquer ça d'une façon un peu plus éducative, je te propose une petite expérience. Donc cette expérience, elle est très simple. C'est que tu vas regarder devant toi et faire des cercles avec tes yeux. Donc je te laisse un peu de temps pour les faire. Donc si tu vas tracer un rond devant toi avec tes yeux, pour le faire. Donc le rond, il faut qu'il soit assez grand. Et ce même rond que tu vas faire avec ton regard, là, comme ça, trace-le une dizaine de fois. Ah, je te laisse quelques secondes. Si je le fais en même temps que toi, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, passionnant. Donc, qu'est-ce que tu apprends avec cette expérience? Tu devrais avoir remarqué, si tu as fait des cercles grands et pas des tout petits cercles tout petits devant toi, là, comme ça, c'est que tu devrais ressentir une certaine fatigue oculaire. Donc, c'est pas très confortable pour les yeux de faire tout ce chemin-là. Surtout s'il fallait pas bouger la tête. Je ne peux pas préciser, mais si tu avais bougé la tête, retourne en arrière et fais-le sans bouger la tête. Et tu devrais donc avoir ressenti une certaine fatigue oculaire, et tu as aussi senti que ton regard n'était pas fluide du tout. Donc tu as lu, et ça c'est quelque chose que plus le cercle est grand, mieux on le sent. T'as pas fait un cercle comme ça avec tes yeux. Ce que tu as fait, c'est quelque chose de tac, 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 de saccadé comme ça. Donc c'est un polygone à beaucoup de côtés. Et ça, c'est pas un problème en soi. Cependant, lorsque tu vas lire un livre, qui va être plus ou moins long, ça va se cumuler. Donc la fatigue oculaire va se cumuler, et les saccades qui vont se faire, il y en a certaines d'inutiles qui vont se faire en plus. Et toutes ces saccades-là, c'est des moments pendant lesquels on perd du temps. Et la fatigue oculaire, c'est pas quelque chose qu'on veut collecter pendant qu'on lit, parce que en lecture rapide, ce qu'on va essayer de faire, souvent l'objectif en lecture rapide, surtout quand c'est un livre de 200, 300, 400 pages, on va voir comme des petits livres maintenant. En lecture rapide, c'est quelque chose que tu vas lire d'une traite. Donc, un des facteurs limitants, ça va être la fatigue oculaire. Pour la limiter, tu vas tout simplement utiliser un crayon, un stylo, un doigt, n'importe quoi qui va te permettre de pointer. Et la justification pour ça, c'est la même que celle pour expliquer le problème, c'est le fait de faire des cercles. Voilà, donc tu vas refaire les mêmes cercles que tu faisais avec tes yeux tout à l'heure. Donc essaie de refaire la même taille pour que le problème, pour pas que ce soit la solution, là, le fait de changer la taille du cercle. Sauf que cette fois, tu vas le faire avec un stylo ou avec ton doigt. J'insiste, c'est la même chose. Tu vas tracer devant toi le même cercle et tu vas aller suivre du regard, sans bouger la tête encore une fois. Et tu vas juste pointer le bout du stylo, là, cette partie-là. Cette partie-là à peu près, t'es pas obligé d'être précisément là. Et tu vas faire les cercles, t'en fais 10 encore une fois. Et là, qu'est-ce que tu remarques? Normalement, c'est que tu as beaucoup moins de fatigue oculaire, donc tu es beaucoup moins fatigué. Tes yeux, ils n'ont pas cette sensation-là que tu avais juste avant, et surtout, tu n'as pas de saccade du tout. Genre, le fait de suivre ce stylo, ça permet d'avoir un suivi fluide du cercle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va mettre à profit dans notre lecture, de la façon la plus bête, idiote et ridicule qui soit. C'est justement dommage que beaucoup de gens ne le fassent pas quand ils lisent. C'est quand tu prends ton livre, voilà, j'ai un livre normal, c'est pas un livre spécial ou quoi. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ce doigt, tu vas le mettre au début de la ligne, et tu vas lire en suivant la ligne. C'est tout simplement ça. C'est un peu décevant, j'imagine, parce que lecture rapide, peut-être que ça t'a été vendu dans d'autres endroits où tu as pu en entendre parler,
comme quelque chose de magique, ou quelque chose où tu es obligé de payer une formation à 10 000 balles pour apprendre à le faire. La vérité, c'est que non. En fait, il y a les techniques de lecture rapide, c'est plein de petites choses comme ça que tu mets en place très facilement dans ta lecture, plus ou moins facilement pour d'autres qui sont parfois plus compliqués pour certaines personnes, et qui vont te permettre de gagner en vitesse de lecture. Donc là maintenant, peut-être que tu me crois pas, peut-être que tu as du mal à voir comment est-ce que ça peut augmenter ta vitesse de lecture. Donc ce que je te propose, c'est que tu vas faire des tests de lecture. C'est quelque chose que tu pourras me demander dans mon Insta que je vais mettre en bio là, de la vidéo. Donc c'est un nouveau compte que j'ai créé, j'ai pas d'abonnés dessus ou quoi. Juste, je t'enverrai 2 tests de lecture, tu les feras. Il y en a un que tu feras sans utiliser ton doigt ou ton stylo, tu vas juste avec tes yeux. Et l'autre, de la même façon, tu vas juste le lire avec un stylo, un doigt, n'importe quoi. Et tu te chronométreras sur les 2 tests et tu verras que tu auras déjà un gain de vitesse, et ça sans perdre en compréhension. Parce que ce que certaines personnes peuvent être tentées de critiquer vis-à-vis de la lecture rapide, vu que c'est un terme qu'ils comprennent pas ou qu'ils peuvent comparer à des choses qui ne sont pas comparables, c'est que tu comprends moins bien en lisant vite. Et c'est une aberration, tout simplement, parce que tu contrôles la vitesse à laquelle tu vas, et les techniques que tu utilises te permettent de garder la même compréhension, au moins. Il y a même certaines personnes qui, en lisant plus vite, peuvent mieux comprendre, et ce parce que le cerveau s'ennuie moins un peu dans la lecture, du coup tu es plus concentré, et quand tu es plus concentré, tu peux lire plus vite. Voilà, donc c'est tout simplement ça, c'est la première chose que j'ai à t'apprendre sur la lecture rapide, et c'est pour moi la technique la plus importante. Je ne vois pas, personnellement, de situation où il est justifié de lire sans guide visuel. Parce que c'est tellement quelque chose de simple. Juste, t'as très souvent ton doigt sur toi, t'as toujours ton doigt sur toi. Ou juste n'importe quel bâton, n'importe quel stylo que tu peux choper. Et ça te permet d'augmenter ta vitesse de lecture suffisamment. Tu vas pas passer d'une vitesse de lecture normale à une vitesse de champion de lecture rapide. Donc je mets des guillemets à cause de certaines choses en rapport avec les championnats de lecture rapide. Mais tu auras quand même une meilleure vitesse, et ça, ce n'est que la première étape dans ton aventure de lecteur rapide. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, et que tu vas regarder les autres vidéos qui vont apparaître sur ma chaîne. C'était Abdelaziz, et salam alaikum wa rahmatullah. N'hésite pas à aller regarder mon nouveau compte Insta.